Salut tout le monde, c'est Dark Angel et je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, je déconne, c'est les infos de la semaine. À l'occasion de la sortie de Shazam, Psyonix fait encore un partenariat avec Warner pour un DLC sur Rocket League. Et c'est un DLC gratuit cette fois que vous pouvez obtenir en entrant le code Shazam. Et ce n'est pas la première fois puisque c'est déjà arrivé à l'occasion de Batman vs Superman. Mais là où avec Batman il proposait des véhicules exclusifs, avec Shazam il ne propose que des roues et un sticker aux couleurs du super-héros à l'éclair. Ce qui est dommage, mais bon, on peut pas tout avoir. Fin de tournage pour The Last of Us 2 et pour tout le monde cette fois, à commencer par Troy Baker et Ashley Johnson qui jouent respectivement Joel et Ellie. C'est Neil Druckmann qui l'a annoncé sur Twitter. Alors le développement n'est pas terminé, mais ça montre à quel point il avance. À l'occasion d'une interview chez nos confrères de Press Start, Stig Asmussen, le directeur de Star Wars Jedi Fallen Order, s'est exprimé sur la durée de vie du jeu. Il a déclaré que ce jeu ne sera pas court. Je ne sais pas comment le prendre vu que ça ne répond pas du tout à la question. Tout ce que je peux dire, c'est que si c'est un jeu qu'on peut finir en une journée comme le pouvoir de la Force 2, alors si, c'est court, c'est même trop court. La durée idéale serait une semaine. C'est plus que raisonnable. Starlink Battle for Atlas, le Skylander spatial d'Ubisoft, sortira officiellement sur PC le 30 avril sur Steam et Uplay. Mais n'espérez pas de nouveaux modèles de vaisseaux, ils ont arrêté d'en faire. Bonne nouvelle pour les fans de The Witcher qui attendent la série. Elle devait sortir en 2020, mais finalement elle sortira plus tôt, c'est-à-dire cet automne. À l'heure où vous regardez cette vidéo, Days Gone est sorti. Pour ceux qui y ont joué, sachez qu'un DLC est prévu. Ce sera un mode survie et des défis hebdomadaires de combat ou de moto contre de récompenses. Ce DLC sortira en juin et sera gratuit. Si vous attendez Halo Infinite, arrêtez de croire à toutes ces rumeurs qui parlent de Battle Royale. Il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais, c'est Frank O'Connor qui l'a reconfirmé. Il a dit que si vous voulez un Battle Royale, vous n'aurez qu'à le faire vous-même avec la forge. Si je vous disais que faire partie de l'équipe de développement de Fortnite, c'est comme être mangaka au Japon. Vous allez dire « Ouais, c'est trop bien, c'est génial, ils font un boulot de rêve !» Sauf que non, ça a tout d'un cauchemar. Une douzaine d'employés sous anonymat dénoncent des conditions catastrophiques dans lesquelles on les fait travailler. Ils disent que le studio leur fout la pression, que les employés travaillent 70 heures voire 100 heures par semaine, que certains sont virés parce qu'ils ont été absents et que les contractuels ne sont que de la chair à canon qu'on vire une fois qu'ils sont inutiles. Et même les producteurs en bavent, et d'après eux, c'est eux qui en bavent le plus. C'est horrible ce qu'ils racontent. Souhaitons-leur que ça finisse par s'arranger. Encore du cyberpunk? Mais je vais finir par l'acheter à force d'en parler, moi. Excusez-moi, je m'égare. Mateusz Tomaszkiewicz, le quest director de Cyberpunk 2077, a déclaré que malgré les innovations que ce jeu proposera, il s'inspire malgré tout d'autres licences comme Vampire The Masquerade Bloodlines, The Elder Scrolls et une autre licence bien connue tout aussi semblable, Deus Ex. Bon, alors Elder Scrolls, je vois pas comment, mais Deus Ex, ça me paraît logique, car ces deux licences ont la même thématique, à savoir le transhumanisme, bien qu'ils l'exploitent différemment. Et ce que Tomaszkiewicz aime dans Deus Ex, c'est qu'il propose des choix alternatifs qui influent sur l'histoire, tout comme Cyberpunk. Et qui dit choix alternatifs dit fin alternative, forcément. On ne connaît pas la date de sortie de Cyberpunk 2077, mais ce sera peut-être le cas à l'E3. Pour finir, nous avons toutes les dates officielles de l'E3. Enfin officielles, ça reste à voir, mais au moins on sait qui sera là. Et ce sera Microsoft, Ubisoft, Bethesda, Square Enix, Devolver Digital, Limited Run Games, l'E3 VR Show et le PC Gaming Show.
Je rappelle que PlayStation et EA ne seront pas là cette année. Nintendo, quant à eux, la question se pose. Ils n'apparaissent pas sur le planning et ont déclaré ne pas faire d'annonce hardware. En gros, ils n'annonceront pas de nouvelles Switch, ce qui met fin aux rumeurs de Switch Lite et compagnie. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils seront absents? Si c'était le cas, j'en serais le premier étonné. Et voilà, c'est tout pour cette récap, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si c'est pas déjà fait. C'était Dark Angel, à la semaine prochaine.